Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 834 de Kingdom. Alors la dernière vidéo on s'est retrouvé dans l'atelier, hein, ça fait plaisir, hein, toujours le kiff. Son dégueulasse à l'iPhone, d'ailleurs iPhone que comme vous pouvez le voir à manger, hein, merci, ça fait plaisir. Donc je suis un homme malchanceux, comme vous pouvez le voir, j'ai une vitre de protection, hein, toujours l'écran dégueulasse, hein, ça fait plaisir. Vitre de protection, j'ai une coque qui dépasse l'écran, donc ça fait plaisir aussi. Et comme un homme chanceux en fait, quand mon téléphone tombe, moi, il tombe exactement entre l'écran de protection et la coque. Donc il vient s'éclater juste là, ce qui fait que j'ai une belle vitre de protection, mais j'ai un écran complètement démonté, donc ça fait plaisir. Donc, comme je disais, on va se retrouver pour lire le chapitre 834. En ce moment, c'est des putains de bons chapitres. Le 832 et le 833, j'ai kiffé. Hein, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un plaisir. En ce moment, Kingdom, il y a des bons petits trucs. On se rapproche de la fin, j'imagine. Par contre, j'ai oublié de vous dire, les gars, attention. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, ils sont où là? Ils sont où les frérots? On lâche, on appuie sur le petit bouton. Il y a un petit carré en bas de la droite. En bas de la droite. En bas à droite de l'écran. Vous allez dessus avec votre petit doigt, enfin je sais même pas si sur Mobilia, mais voilà, si vous êtes sur PC, vous allez s'abonner, ça mange pas de pain. Vous allez checker les petits réseaux qui sont dans la description, le Discord du frérot Badanif, mon petit Instagram, il y a la deuxième chaîne qui est sortie, si vous avez envie d'aller me donner un petit peu de force, un petit abonnement, c'est sur le visual novel, il y aura peut-être des petits jeux de cons, horreur et tout, mais la base du truc c'est le visual novel, si ça vous intéresse et que vous aimez, allez mettre un petit abonnement, un petit like. Qu'est-ce que je peux dire aussi, n'hésitez pas aussi, si vous connaissez ce genre de jeu, à me donner des petits jeux à faire. Bref, on se fait le petit récap vite fait, qui va pas vraiment être un récap, mais 832, 833, on a eu le récap de la guerre qui a eu le deuxième jour, la bataille de tout ça. On a tout simplement... j'ai beaucoup aimé comment ça a été narré, si on peut dire ça comme ça. Comment ça a été amené le truc, d'avoir la vie... Enfin, comment dire, on n'a pas eu la guerre en direct, d'avoir le truc après, qu'on nous le raconte, qu'on vive pas les événements en direct. Franchement, j'ai trouvé ça bien, donc voilà, on a Kukai qui a pris l'initiative, elle, d'aller devant, d'aller devant avec son armée, quoi, avec Shin derrière. Ils ont fait un petit relais comme ça qui était sympa aussi. Où Kukai charge, puis après Kukai se stoppe entre guillemets ou fait autre chose. Shin arrive et puis Kukai elle revient sur le côté pour choper Aidon, si je dis pas connerie, le mec contre qui elle se battait le premier jour. Enfin contre qui elle se battait. Armée contre armée, hein, pas en 1v1, sinon elle l'aurait dérouillé depuis bien longtemps. Donc on a eu ça. Ah, désolé, la cam fait l'autofocus, va falloir que je retire cette merde. Donc je disais quoi, Kyukai, ouais, qui a pris les devants, blablabla, etc. Elle a mis le petit drapeau et tout, c'était stylé, c'était bien. Elle a son petit moment à elle, ça faisait longtemps, et puis ça fait plaisir de voir une Kyukai qui fait des trucs. Bon, Ten, apparemment, on va dire qu'on s'acharne, mais Ten, elle n'était même pas au courant, la sœurette, de Kyukai passe devant. C'est-à-dire, c'est la stratège. Donc, Kyukai, elle est quand même si elle nous fait les trucs, machin, elle est rattachée à l'unité Ishin. Sinon, on compterait pas à Shin, c'est combien 50, 60 000 hommes. Sinon, elle en aurait que 40 000. Donc, c'est qu'elle est comptée dedans. Et Ten ne fait même pas les stratégies. Bref, c'est pas grave, voilà. Tout lui aussi, il accordait, au début, il a été tranquillou, puis blabla, et puis blabla. Ensuite, le 833, bon, on voit l'intérieur de Shintei, où c'est bien la merde, ma gueule, avec l'autre, la Kakuryu, Kakuryu et le chancelier, là, qui sont en train un petit peu, on va pas dire de la mettre à l'envers, mais ils en sont pas loin, en tout cas, ils prennent énormément de pouvoir, de toute façon, c'est eux qui ont les prises de décision. On a donc l'état d'urgence qui a été, on va dire, élu, enfin, a été mis en place en tout cas, je sais pas parler, l'état d'urgence a été mis en place. Donc bon, oui, c'est genre couvre-feu, personne peut sortir, et je crois que ça aussi le... Comment on appelle ça? En gros, la participation obligatoire à la guerre, je crois.
je sais plus comment on appelle ça, recrutement forcé, enfin bref, vous avez compris quoi. Sauf que le mec là, le Kakuryu, bon lui il veut carrément ramener les gosses, donc les gosses et les vieux, lui il est très très chaud quoi. Lui juste il envoie, il est là pour faire plaisir à tout le monde. Par contre j'ai bien aimé, c'est la discussion Nei Kakuryu qu'il y a eu dans la cour, où Nei elle se dit bah attends, elle voit les soldats et tout, elle comprend pas trop. Et j'ai bien aimé la discussion en mode, bah, elle avait ses arguments à elle, puis Kakuryu qui lui dit ouais mais si, en gros si tu mets pas les gosses etc, c'est que t'as pas tout tenté en fait. Tu dis que t'es prête à tout pour sauver Anne, mais en fait tu veux pas faire ça donc t'es pas prête à tout. Et en vrai tu te dis ouais, t'as pas tort Kakuryu, en vrai t'es chaud. C'est bâtard. Et comme on m'avait dit en commentaire, désolé, je vais regarder c'est qui m'a mis le commentaire parce que faut que je cite, hein, comme d'hab les gars vous connaissez, on prend pas les trucs des autres, enfin après il y a rien de fou hein, mais je vais te retrouver mon ref, attends 2 secondes. Je vais te trouver. Allez, tout affiché. Hop. Le frérot Pipo Mambo qui me disait en gros, j'avoue que même si c'est cruel d'envoyer des gosses et des vieux, le pire c'est que c'est ce qui pourrait être le plus efficace pour les sauver, pour leur sauver un peu les miches. En gros face à Chine et tout. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien. Ça a bon, un petit côté un peu sadique, mais bon, j'aimerais bien voir la réaction de Tout et Chine face à une armée de gosses et de vieux et tout. Curieux de voir comment ça se profilerait tout ça, enfin comment ça se ferait, comment ils réagiraient et tout. Et puis on avait aussi voilà l'annoncement que Rakwakan je crois rentrait. Et puis voilà, voilà. À chaque fois je dis je le fais rapide mais je prends quand même un peu mon temps. En même temps une vidéo par semaine les frérots, tranquille. On peut prendre notre temps. Alors. On va se faire au chapitre 834. J'avais vu le titre. Ah bah c'est direct la première page. Ok. Chapitre 834. Le moral de l'armée de Han. Qui doit pas être foufou hein, le moral. Bon. L'armée de Rakwakan revient couverte de honte après avoir subi une défaite écrasante. Ah oui, c'est ça aussi que je me disais. Parce que j'en ai pas parlé pendant. J'ai oublié. En gros, t'as. Donc Kakuryu qui veut mettre les gosses et tout, et puis t'as les rébellions à l'intérieur du château. Il a fait buter plein de monde et a mis leur tête sur des pics. Là il y a Rakwakan qui rentre. C'est vrai que ça va être intéressant. Déjà après la défaite, on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ou non, hein, le poteau Rakwakan là. Et aussi de savoir, est-ce que Akukoku, je crois que ça sentait que lui il aimait le peuple. Mais Rakwakan, je sais pas si on l'a vu. Vous savez que j'ai très mauvaise mémoire. ça c'est le kiff. Je sais pas si ça s'est vu que Rakwakan aimait profondément le peuple, contrairement à Akukoku. Donc, comment il réagira? Je sais pas si ça va être montré là, mais comment il va réagir en voyant les têtes du peuple de Shintei, le peuple de Han à Shintei, qui finissent leur tête sur des pics. Ce qui va montrer un mécontentement. Est-ce que le fait qu'il ait perdu et qu'il arrive en position de faiblesse va, entre guillemets, lui faire se taire, on va dire, tout simplement. Est-ce que justement avec l'état d'urgence, ou même sans ça, est-ce que Kakuryu n'a pas plus de pouvoir que lui au final et qu'il a le dernier mot? Est-ce que Rakwakan va faire partie de ceux qui vont faire en sorte que ça va, je sais pas moi, se rebeller, ouvrir les portes peut-être? Après c'est un peu plus peut-être compliqué à croire parce qu'il n'a pas voulu de toute façon se rendre. Je pense que tant qu'il y avait une chance etc, il se serait pas rendu, mais là peut-être en voyant la période de crise qu'il y a à Han et tout, voilà, je sais pas. Enfin bref, petit aparté pour parler un petit peu de Rakwakan etc et ce qui pourrait se passer. Ok, let's go, on est parti. Bon, ça c'est la page. Ok. Donc forcément, t'as tout le peuple qui va aller accueillir l'armée de Rakwakan. Bon, ça se rue, hein. Putain, ouais, carrément, une cohue, etc. Ça pleure parce que ça retrouve la famille. Ah ouais, putain. Ah, ils leur ont fait du sale, hein, l'armée de King quand même. Hein. Ça retrouve les femmes, les enfants. Putain, il y en a là. Eh, y en a. Mais ils se sont fait, mais éclater, poteau. Eh, mais ils sont combien avec des bras en moins? Et là,
Je sais pas ils étaient de quel côté, hein. Mais si c'était du côté de Shin et Kyukai, putain, ils sont hargneux, hein, les potos. Hein. Alors, Damnei, Général Rakwakan. Ah, on va le voir, le frérot. Ah, les chariots de... Comment? C'est quoi ça? Attends. Comment ils ont récupéré les morts, eux? Ils sont morts en cours de route, peut-être, alors? Parce que, oui, c'est pas possible. C'est pas possible que tu fasses une retraite et tu récupères. À mon avis, c'est ceux qui sont morts en cours de route, qui étaient blessés et qui n'ont pas tenu le choc sur le retour. Donc, ok, les chariots, putain, ouais, ils sont énormément. Ça, c'est tous les morts, ça? Ils sont énormément. Ah bah, tu peux pleurer, Princesse Ney. Hein. En soi, je la fais chier, la petite Ney. Hein. C'est taquin, hein. C'est parce que voilà, avec tout le discours et tout. De toute façon, elle a posé les mots. Hein. Je préfère me rendre que de faire battre les enfants et tout. Elle l'a dit. Mais c'est vrai que j'aime bien me faire chier. En vrai, qu'elle accepte de se rendre ou pas, les jours de bataille, que elle accepte et que les portes elles soient. Enfin, ça n'aurait rien changé aux jours de bataille. Je veux dire que elle accepte ce que dit tout. Ça aurait pas forcément changé grand chose au jour de bataille. Je veux dire, il n'y a que 2 jours, hein, ça se fait pas comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais là maintenant, là maintenant, là c'est important que tu dises, bon, on va peut-être un petit peu se calmer quand même. Hein. On va peut-être leur ouvrir les portes parce que là, ce que je vois, là les darons, on leur a fait du sale. Hein. Donc là, ouais, il y a une famille qui pleure sur un corps. On veut envoyer, je sais pas, ils disent les enfants, mais j'ai pas précisé, je sais pas s'ils ont précisé les hommes, enfin les filles ou les garçons. Donc là, la petite fille, on l'enverrait à la guerre. Bon, enfant vs Kyukai, voilà, qui gagne, à votre avis? Papa, Gohei, papa, ok. Non mais ils leur ont fait quoi, les frérots là? Ils les ont découpés en morceaux, c'est pas possible. C'est quoi ces histoires là? Ah ouais. Ah ils ont... Mais attends, mais... Comment ils ont... Mais non, c'est même pas les mecs qui sont morts en chemin. Comment ils ont rattrapé les têtes de tout le monde? C'est tout qui les a laissés faire. En mode t'as perdu, vas-y ramasse. C'est pas possible. Comment ils ont fait pour ramasser autant de monde? Tu vas me dire, ils couraient avec les morceaux de tête comme ça. Ils voyaient une tête tomber, il a rattrapé quoi. Comme un ballon de rugby. Hop. Puis hop, non avant, merde. Hop, ça part. Oh, bizarre, frérot. C'est chelou. Comment ça se fait qu'ils ont pu récupérer autant de monde? J'y crois pas. On va aussi finir comme ça. Tout, il leur a montré c'était quoi les vrais bails. Hein. Je crois qu'ils sont pas prêts. Hein. Ne veux pas mourir. Putain, carrément, il chiale. Can Hey là. J'aime pas ça, j'ai peur, frangin. Aïe, 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 aïe. Reprends-toi. Damnei là-bas. Monsieur Kakuryu. C'est un serpent, le frérot. C'est un putain de serpent. Ok. Bon, j'ai vu le discours. J'ai pas lu, mais je pense capter ce qu'il va faire. Hein. Il va faire son show. Regardez, bah là, de toute façon, citoyen de Shin'Tei, regardez ce que Kin a fait, blablabla. Il va essayer de nous faire une... il va essayer de motiver les troupes en mode Sei. Je pense pas que ça a marché pareil. Hein. Donc, ok. Citoyens de Shin'Tei, contemplez la grandeur des glorieuses armées... Ah non, ils se foutent de leur gueule. Contemplez la grandeur des glorieuses armées de Rakwakan, de Hakukoku. Pour notre futur et celui de notre pays, ils se sont battus. Ah non, ça va, ils se foutent pas de rien. Ils ont lutté jusqu'au bout, sacrifiant leur vie pour sauver les nôtres. Ils nous ont pavé la voie, à nous de l'emprunter. Ah, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Nous sommes également prêts à faire la même offrande pour notre pays. Je sais pas, sur un l'autre, il a dit je veux pas mourir. Nous sommes l'armée qui défendra l'ultime bastion de Han. Gloire à l'armée de Han. Gloire à l'armée de Han. Il n'y a que lui qui parle là, frérot. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu sens que le charisme et la façon de traiter... ils ont vu les soldats. Bah, c'est même eux qui ont dû le faire. Et tu mets pas la tête sur une pique, frérot. Au bout d'un moment, tu regardes le mec, tu te dis bon. Ouais, ouais, vive Han, poteau, ouais. Allez. Confucianisme au top, les frérots. Crie-le aussi. Bah quoi, t'es pas d'accord avec nous? Crie-le. Ah, c'est vraiment, ouais, ok. Les anciens, ils sont peut-être avec Kakuryu, alors. Gloire à l'armée de Han. Bon, eux, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds.
Gloire à l'armée de Han, gloire à l'armée de Han, gloire à l'armée de Han, ok, blablabla. Ça, c'est les gosses, ça, je crois, carrément les armures sur mesure pour les enfants. Ney, ok, gloire à l'armée de Han, etc. Ok, bon, il a motivé, il a semi-motivé les troupes. Disons que les anciens sont avec. Certains anciens, j'imagine, certains vieux de la vieille. Mais les jeunes, ils le font un peu par dépit, quoi. Frontière entre Han et Wei, autour de Rakushi. Eh ben, qui c'est qu'on va voir là? Est-ce que ce serait pas notre Wuon? Ok, il y a des lances. Ah, donc ça se la met sévère. Côté Qin, la Gyoku, composée de 50 000 soldats, face à Wei et les 60 000 hommes de l'armée de Gaimu. Ok, ça se la met. Donc il y a eu initiative, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est juste pour virer Qin? Ou est-ce qu'ils ont pour ambition de partir? Parce que là en soi, ouais, je sais pas, mais... Je veux dire, t'as pas besoin... ouais, ok, bah tu les occupes avec les hommes de Gaimu, mais je veux dire, t'as une autre armée qui peut aller à Han au pire. Donc ouais, je sais pas, on va voir. Won, général Gaimu, membre des 7 dragons de feu de Wei. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Won, ok. Prestance, pas de blessure, il est au top. Il fait le stratège. Quel sournois ce Goumei. Il nous envoie au front en premier. Tout ça pour filer à l'anglaise et se diriger tranquillement vers Shintei. Bon, bah voilà. Ara a répondu à ma question. Oui, c'est possible. Donc bon, voilà, ça fait plaisir. Hein. C'est ça un bon manga. Tu poses une question, on te répond. Voilà, tout simplement. Junsu, stratège de l'armée de Gaimu. Bah, mais non, il n'est pas sournois. A l'origine, c'est Go-Mei qui avait l'intention d'engager le combat avec la Gyoku pendant que nous filions vers Han. Mais j'ai décidé d'inverser les rôles. Et pourquoi donc? C'est pourtant évident, Gaimu. Aïe aïe aïe. La seule arme digne de mettre fin à la misérable vie de l'insecte qui osait tuer Shiaku, des dragons de feu, sera ma Guandao. C'est parti, Jinsu, nous allons massacrer cette vermine d'Uon avant d'encercler Shintei et de prendre la tête du général Tu. Ouais, t'as beaucoup d'ambition, le frérot. À vos ordres. Sauf que ce sera fini avant que tu puisses battre qui que ce soit. Il y a même moyen que Uon et j'imagine qu'on va avoir Muten aussi, à moins que ça se concentre que sur Uon, mais je pense qu'on va voir un petit peu ce qui se passe autour. Il y a même moyen qu'à un moment donné, quand ils auront reçu l'info, Shintei est tombé, Han est à nous, entre guillemets, j'imagine que Uon et peut-être Muten vont se diriger vers tout. À ce moment-là, bah, pouvoir gérer les frontières, etc. Mettre tout en place. Voilà, je sais pas, on verra. Au rapport, la formation de l'unité Q à droite est sur le point de s'effondrer. L'infanterie de l'unité Minpu au centre a été séparée en deux. Et l'assaut de l'unité Koka à gauche a échoué, ils ont battu en retraite. Donc c'est pas facile hein. L'infanterie de l'unité Minpu au centre a été séparée en deux. Ok, donc c'est un peu compliqué. Akakin. Eh bien, on est en galère de tous les côtés. Pas étonnant, nos 50 000 hommes sont en grande partie constitués de bleus, alors que l'armée de Gaimu ne comporte presque que des vétérans. Ça ne va pas être une bataille facile. Bah, c'est à peu près la même pour tout le monde, hein. Pour tous les mecs de Qin hein, maintenant. Il va falloir se battre avec des novices. Ce n'est pas tout. Juste derrière nous, ce sacré Goumei arrive avec 30 000 troupes. Si Goumei s'approche trop près, j'irai à sa rencontre avec 7 000 hommes. Putain, Won. Hein, Seigneur Won? Vous êtes sérieux? La Gyoku s'est entraînée avec plus d'acharnement que n'importe qui en vue de ce jour. Je ne laisserai personne interférer avec notre invasion de Han. Ah, Won, les intérêts du pays, merci poto, c'est ça que j'aime. Aucun soldat de Wei ne franchira les lignes de la Gyoku. À vos ordres, Seigneur Won. Que j'aime la tournure que prennent les choses. Frontière entre Qin et Zhao vers Kuto. Notre Muten, le beau gosse. La Gakuka dénombrant 50 000 hommes face à l'armée de Shun Suiju, constituée de 70 000 guerriers. Ok, un petit peu plus grand nombre d'écart entre Won et Gaimu que Muten Bananji. Bananji, Shun Suiju. Envoyer Bananji, bah voilà, en parlant de Bananji.
envoyez Bananji mener un assaut sur la droite. Nous traverserons le fleuve dès que l'occasion se présentera afin d'aller écraser l'armée de tout qui assiège Shintei. Donc ils ont tous pris la décision de bouger. J'ai envie de dire, fallait peut-être un petit peu se bouger le mot. Après, c'est vrai que nous, bon bah c'est chapitre par chapitre, donc on se dit, ah, ils ont mis le temps les frérots quand même. Ça fait que 2 jours en soi. Donc bon, ça va. En vrai, ça va. Je pense qu'ils, justement, ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite. Et puis là, ils se disent, bon, là faut y aller là parce que c'est la merde. Donc ok, ok. On y va. Je vais m'emparer personnellement de la tête de Muten de la Gakuka en échange de mon œil droit. C'est Bananji. Bien, tout est conforme à notre prévision, c'est notre armée d'Aizen qui s'en occupe. Au rapport, nous avons aperçu une autre armée à l'horizon derrière celle de Shunsuiju qui va y aller. Il semblerait qu'il s'agisse de Futei, accompagné de 10 000 soldats. Je vais les retenir avec 5 000 hommes. Kanreki, prépare-toi, Seigneur Muten. Seigneur, la Gakuka s'est trop étalée sur les côtés. Si cela continue, la bataille ne fait que commencer. Ah là là. Ah le flow, arrête Muten. Ah là là, j'aime bien, j'aime bien. Rien n'est encore joué, nous allons faire barrage de toutes nos forces pour arrêter l'ennemi. Pour ça qu'il faut que ça aille vite. On sentait le point, hein. Je vous ai dit, hein. Sur le visage de Kyukai, Shin et tout, on sentait le sérieux. Avant la bataille, il faut y aller. On n'a pas le choix, parce que là, il y a les autres aussi à côté, là, qui vont sûrement manger à un moment donné, c'est-à-dire Muten et Uon. Nous allons faire barrage de toute notre force pour arrêter l'ennemi. La Gakuka va se battre afin d'empêcher ces bêtes de Zao d'aller s'abreuver dans notre beau fleuve jaune. Je ne te laisserai pas nous envoyer des renforts. Shin, concentrez-vous sur la prise de la capitale. Ah là 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 là. Arrêtez de parler comme ça là. Putain, je kiffe moi quand ils s'entrepompent là. C'est incroyable, putain. Les montées de grade, les trucs, la cohésion, putain, Kin. Ça... Et après on me demande pourquoi je suis un enfant de Kin. Je suis un enfant de Kin, s'il vous plaît. Au rapport, les armées de la Gakuka et de la Gyoku sont en plein conflit avec les forces ennemies de Zao et Wei. Les 50 000 hommes de la Gyoku font face à une armée colossale d'environ 100 000 soldats. Les 50 000 hommes de la Gyoku font face à une... Ah ouais, au final, ouais. Les nombres sont similaires pour la Gakuka également. Ah bah en fait, j'ai pas compté. C'est pas grave. Oh bon sang, notre victoire à tout ça a donc été le clairon déclenchant leur assaut, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout, les armées de Wei et de Zhao ont clairement l'intention d'atteindre Shintei afin de renforcer Han. Bon, on s'en doutait tous. Hein. De toute façon, eux aussi s'en doutaient. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau pour eux, hein, sinon ils n'auraient pas envoyé Muten et Won. C'est pas vrai. Tout cela alors que nous étions sur une belle série de victoires, et dire que Shintei n'était plus qu'à une poignée de jours de tomber. T'inquiète frérot, il y a tout le Shin. Il y a tout et le Shin, poto. Les pièces d'échec de tout, t'inquiète, elles sont bien placées. Tout va se passer tranquille. On va pouvoir péter tranquille, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Ne paniquez pas, nous avons déjà anticipé ce cas de figure. En plus, voilà, c'est logique. Enfin presque, leurs armées respectives sont bien plus nombreuses que ce que nous avions imaginé. En même temps, t'envoies 50 000 hommes, poto, t'abuses. La Gyoku et la Gakuka doivent tenir face à des armées 2 fois plus imposantes qu'elles. Y parviendront-elles? Et qu'en est-il des situations de l'armée de tout et de l'unité Ishin à tout ça? Sei, c'est trop un bandeur de Shin. Hein. Sei, il aime trop ça. Il aime trop mon Shin. Mais Sei, toi et moi, on est pareil. On va fusionner. Mon roi. Ah, mais mon roi, mais t'inquiète pas. Les 2 armées se sont déjà mises en route pour Shintei. Oh là 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 là. Ah, on est bientôt à la fin. Ah, aïe aïe aïe. Il leur faut absolument se dépêcher de prendre la capitale pendant que la Gyoku et la Gakuka retiennent l'ennemi. Je crois en vous tout. Shin. Ah là là, mais tu peux y croire, frérot. Attends, à mon avis, c'est le dessin qui est bizarre, mais il a les yeux vitreux, le poteau Shin, là, c'est quoi ça? Il a trop forcé sur l'alcool à Ryukyu ou c'est... ou il est malade, là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout Shin. Han, Shintei. Allez, on y retourne. Bon. Quelles décisions vont être prises? Les enfants, sur les murs, on les envoie en première ligne et après on s'en sert comme bouclier. C'est parti. L'armée de Qin a franchi les plaines de tout ça. À l'heure où nous parlons, elle devrait avoir atteint Shukudu. Shukudu? Non, alors tout est réellement... Nous approchons de l'heure décisive, la bataille pour notre survie. Ah bah au final, t'es bien avec Kakuryu. Je ne suis pas tranquille.
Cela, ça danse mal. Ouais, Kakuryu, tu le sens, tu le sens. Toi aussi, tu le sens. Tu sens la fumée, hein. Tu sens ce qui va se passer. Hein. Quoi donc, expliquez-vous. Monsieur Kakuryu. Enfin, expliquez-vous, monsieur Kakuryu. C'est l'avenir de notre pays qui va se jouer dans cette bataille. Rien ne pourrait être plus motivant pour un défenseur de notre patrie. Et pourtant, le moral de l'armée de Han dans la ville n'est pas aussi haut qu'il le devrait. 2 batailles, ils ont perdu je sais pas combien d'hommes. 2 batailles en 2 jours, ils se sont fait rouler. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Forcément, ils se disent le 3e jour, ça va se passer pareil, ça sert à rien. Et cela l'étonne, sans blague. Imposer une conscription et la création d'une force de répression violente pour faire obéir le peuple. Confusionnisme au top, les frérots. Comment pourrait-on bien donner envie à un soldat de se battre pour un pays qui opprime sa famille? J'ai la conviction que les méthodes que nous avons employées jusqu'ici étaient les bonnes. Partant de ce postulat, il me semble donc qu'il nous manque un discours galvanisant de la part de Sa Majesté, des mots incitant le peuple à mener une résistance nationale. Aïe 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 aïe. Ah, ça va être chaud ça. Mais le poteau, le roi de Han, il en peut plus. Lui, je tiens ma théorie. Attention, il va fuir. Je sais pas comment il va fuir parce que c'est trop tard, mais disons qu'il trahit, il fuit. Allez, hop. Certains rapports datant de l'invasion de l'armée de la coalition. Ah, ah oui, mais frérot, non, non. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Enfin, c'est pas du tout pareil. Non. Ils sont pas traités pareil. Ils sont pas traités pareil. Skin, ça fonctionne pas comme Anne. Non, 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 non. Certains rapports datant de l'invasion de l'armée de la coalition mentionnent que le roi de Qin en personne a délivré un tel discours. Ce dernier aurait changé les citoyens défaitistes de Sai en une milice vaillante. C'est pas pareil, frère. Rien à... Enfin, la situation, on peut dire qu'elle est la même, mais le contexte, l'état n'est pas le même. Je pense qu'il est l'heure pour notre élu souverain de reproduire un tel exploit. Non, encore mieux. Nous devrions insister sur le bonheur de donner nos vies pour défendre Han, sur la fierté que les derniers survivants pourraient afficher devant leurs ancêtres dans l'au-delà. Si votre majesté montrait une telle résolution et une telle détermination, je suis persuadé que Shintei deviendrait une forteresse imprenable. Je vous en prie, mon roi. Nous vous supplions de l'annoncer devant notre assemblée, devant toute la capitale. Ah ouais, mais il est au bout, le roi. Il est au bout. Nous vous supplions de l'annoncer devant notre assemblée, devant toute la capitale. Si votre majesté démontrait une telle résolution et une telle détermination, je suis persuadé que Shintei deviendrait une forteresse imprenable. Je vous en prie, mon roi. C'est pas le même charisme. Le fonctionnement de l'État est pas le même. Maintenant, il y a eu trop de... Enfin, il y a eu trop. C'est vrai que c'est trop d'un coup. Hein. Mise état d'urgence, je sais pas quoi là. Comme elle en disait la princesse, truc de répression, force de répression et une conscription pour rameuter tout le monde. La conscription, encore passons. La violence, ça c'est déjà un point qui va faire que ton discours déjà, il va pas être bon. Ton discours, il va être pris d'une autre manière. Et puis voilà, c'est pas le même atta, c'est pas le même roi, c'est pas le même charisme. Là, le roi, il a pris aucune décision. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Il est absent, le frérot. Hein. Ça se voit, il en peut plus, il est fatigué, les yeux ils tombent. Barre-toi, ou Anne, barre-toi. Enfin bref, bon, c'était un bon chapitre. On a eu du Won, on a eu du Muten, on sait un petit peu ce qui se passe. Donc ils ont, on dit enfin, mais en soi, oui, ça aurait été plus intelligent, c'est de se ramener dès que ils ont su que Qin allait attaquer Han. Ils auraient dû ramener des gens directs à Han, donner des forces, donner des hommes et même prêter des généraux. Donc oui, après c'est compliqué de prêter des généraux, mais parce que s'il meurt là-bas, t'es dégoûté, parce qu'il meurt même pas pour ton état en plus. Mais ils auraient dû faire quelque chose plus tôt. Maintenant, c'est vrai qu'on râle en mode c'est maintenant, faut agir. Bon, ils s'attendaient peut-être pas aussi à ce que Qin il est foudroie en 2 jours. Hein. Ça c'est vite terminé. Hein. Donc ouais, bon chapitre. Muten, Won. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on a du Shin qui se balade là-bas. On sait un petit peu ce qui se passe au château.
Au début du chapitre, bon oui, on a vu un petit peu, bah, c'est la déception parmi le peuple, hein, tout simplement. C'est la peur aussi. Ils voient l'effroi de la guerre, ils voient la réalité. Ils savent que là, tout le monde est en train de se rapprocher, enfin, Kin est en train de se rapprocher. Leur armée ne fait que perdre. Leurs familles sont en train de canner. Bon, ça sent pas bon. Kakuryu, lui, bon, il est louche. Il essaye, mais ça prend pas pareil qu'avec Sei. Puis là, il essaye de faire rentrer le roi dans son truc. J'ai très peu d'enthousiasme. Très peu. Putain, je trouve plus mes mots. Mais je n'y crois pas. Le roi qui fait, qui regalvanise comme ça tout son truc. Surtout avec son état là, comment il est depuis plusieurs chapitres. C'est chaud, hein. C'est chaud. J'y crois pas. Enfin bref, j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi vous avez aimé, que vous avez aimé la vidéo. Les loulous, vous connaissez les bails. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à aller dans la description. Moi je vous fais des bisous. Soyez à l'affût, de temps en temps je risque de lancer comme ça un petit live sur un petit jeu d'horreur ou quoi avec mon pote. Je sais pas. Hier je voulais le faire mais flemme, j'étais fatigué. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir la deuxième chaîne si ça vous intéresse. Je la mettrai sûrement dans la description. Les loulous, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça